Le coup, il a démonté entièrement l'entrecôte. Il avait plus close. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai fait un désossage. Ils aiment la viande et tout ça, et en fait, ils se disent pourquoi pas, quoi. Boucher, ça paye bien en ce moment, tu peux y aller. Vous investissez à mort dans votre formation. C'est garanti que plus tard, vous allez fonctionner et gagner beaucoup d'argent pour le coup. Et être bon et respecté. Ouais. Bienvenue du coup sur notre nouveau podcast, donc c'est Au coin du bio. On a créé ça du coup parce qu'on a énormément de débats en fait sur la boucherie. On a vu sur nos vidéos TikTok qu'il y a eu beaucoup de réflexions en tout cas et jamais trop de réponses. Donc ce nouveau format de vidéo là va servir du coup à s'exprimer sur différents sujets. Donc on comptera sur vous dans les commentaires pour nous donner à chaque fois des idées, surtout des questions, des questions que vous vous posez sur tout ce qui est la boucherie. Nous, on essaiera d'y répondre au mieux, forcément, avec notre vécu et aussi ce que l'on pense. Le but, c'est que là, on est tous les trois, on travaille dans la même entreprise, mais on a des idées qui sont différentes. Donc, ça sera de nouer le tout. Et puis, de partager aussi, très rare de voir du contenu sur la boucherie, donc ça permet de vraiment se familiariser un peu plus avec ça. Donc déjà c'est cool, on est très heureux déjà de pouvoir monter ça. Les moyens sont bancals, je sais pas si vous en avez percevé. On essaiera d'améliorer au fur et à mesure. Mais ouais, le but c'est qu'on passe un bon moment et puis que vous preniez un bon moment aussi, passez un bon moment aussi, et puis ça sera déjà pas mal. Voilà. Comment on va se procéder du coup? Cette émission en moyenne, on va essayer de faire des vidéos de 30 minutes sur lesquelles on va pouvoir répondre à des questions que nous déjà on se pose, que vous posez, et surtout qui peuvent vous aider dans l'évolution de votre apprentissage, de votre entreprise ou même de connaissances personnelles si vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu de la boucherie. Ouais, si vous allez chez votre boucher, Tout à fait. Vous avez plus de renseignements. On a beaucoup d'a priori finalement sur les boucheries, donc le but c'est de casser un peu tout ça et d'être le plus transparent possible avec vous. Et moi, c'est Robin, j'ai 18 ans et du coup, je travaille à la boucherie Meuin, donc, avec Maxime, mon chef, Noah, mon collègue. Et du coup, je suis en BP deuxième année, légué à l'ENSMV sur Paris. Moi, c'est Noah, d'Ougy, pareil, que lui, donc c'est mon frère. Et je vais finir ma deuxième année de CAP là. Donc voilà, ça va faire 2 ans que je suis dans la boucherie et que j'apprends tous les jours aux côtés de mon père et puis de mon frère dans la boucherie. Voilà. Donc moi c'est Maxime Dougy, boucher depuis 8 ans, parce que ça fait 8 ans. 5 ans que le BP est terminé pour moi et je travaille avec mes frères en tout cas et mes parents dans l'entreprise familiale. On est la 5e génération et le but c'est de perpétuer un peu toutes ces traditions. On va démarrer tout de suite, on va prendre du coup la base des choses, donc c'est-à-dire que on a 3 ou 4 questions par épisode et le but c'est qu'on y réponde un maximum. Celui qui va s'occuper des questions à l'avenir, ça sera Noah. Voilà, ce sera lui qui posera les questions, ce sera le chargé en chef des questions. Oui. Voilà. Et Robin et moi, on y répondra et lui pourra aussi évidemment débattre, argumenter, vu qu'il est plus nouveau finalement dans le métier, avoir un avis un peu aussi extérieur à tout ça, même si ça fait déjà plusieurs années qu'il connaît le milieu, quoi. Donc moi j'avais un petit sujet pour vous, c'est très simple, c'est déjà pourquoi et comment vous avez commencé et connu la boucherie. Toi je sais que Robin t'as commencé c'est plus personnel, mais c'est grâce au grand-père qui, du coup, comme j'étais tout le temps avec lui quand j'étais petit, du coup, comme lui était boucher, son père était boucher, ses frères étaient bouchers, du coup, il m'a enseigné à sa façon. Il m'a montré les beaux côtés de la boucherie, tout ça. Il m'a fait découvrir rien à voir, mais par exemple à la chasse quand on y allait, c'est lui qui me faisait dépouiller. Tout jeune, j'avais ce petit truc où je m'amusais, je prenais du plaisir et puis après du coup à l'école, je suis arrivé en 4e, je voulais déjà faire de la boucherie, je savais déjà que c'était ça. Et on peut faire des stages en 4e. Et donc j'ai fait un stage du coup à la boucherie d'Ougy où je suis actuellement. Donc je suis allé les saouler une première fois en 4e. Ouais. Après en 3e, j'y suis retourné parce que je me suis dit j'en ai pas mis assez.
c'était pas assez. Elle n'avait pas tout donné. Ouais, voilà. Et donc, du coup, j'y ai pris tout de suite goût parce que la boucherie, c'est pas qu'un métier où on va toucher de la viande. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on part d'une carcasse brute. Surtout nous, où, on achète carrément les bêtes sur pied. Donc, oui, on le voit bien. là, vous y voyez que c'est brut de brut, quoi. On n'en a pas parlé, mais du coup, ça, ce que vous voyez derrière, c'est notre frigo viande. On s'est dit que c'était sympa de mettre du coup le bloc devant la carcasse qui tourne. Ça fait vraiment, vous êtes dans le thème. Et bon, il y en a à qui ça va plaire, et puis il y en a Ouais, qui ça va voilà. pas plaire. Mais, Donc ça, ouais, c'est notre c'est frigo la réalité du entièrement en carcasse bœuf. C'est ça. Voilà. On met que notre bœuf dedans. Ça, pour les connaisseurs, c'est magnifique. Tout- Enfin, Tout est réglé pour que nos carcasses maturent environ un mois et demi. Donc voilà. En fait, on part d'une carcasse. Après, on va venir la détailler et puis ensuite la commercialiser. C'est ça qui est aussi important parce qu'on a ce contact avec le client que j'ai apprécié. Donc, tout ça réuni, ça fait un très beau métier. Et puis, du coup, j'ai fait mon apprentissage du coup de CAP à la boucherie de Bougie. Et là, je suis en train de terminer mon apprentissage du coup à la boucherie de Bougie en BP. Donc, moi, je pense que la boucherie, ça réunit quand même beaucoup de métiers en un seul. Donc, C'est un métier complet, ouais. ouais, c'est ça, c'est un métier complet. Donc, et puis surtout pour les jeunes, franchement. Du coup, il faut savoir que Robin, c'est quelqu'un qui est venu qui est venu à 13 ans, du coup, je crois, à la boucherie. Et c'était une vraie pipette. Ça s'arrêtait jamais. C'était très compliqué et adorable. Des questions utiles. On n'a jamais vu un jeune qui posait autant de questions d'ailleurs. C'était incroyable. Mais par contre, on se le trimballait de labo en labo. Des fois, on l'envoyait, du coup, le matin, il était en boucherie, l'après-midi en charcuterie, parce que franchement, on avait une bonne tête. C'était compliqué, mais c'était cool. Donc, la première fois, les nuits, c'était comme ça. La deuxième fois, c'était pire. Et La troisième fois, je vous dis pas. et la troisième Je suis rentré chez moi, j'ai pas pu terminer. ouais, la troisième fois, du coup, il était relou, mais on s'est dit, un gamin comme ça qui est Moitié. autant investi et motivé dans ce métier-là, et il fallait qu'on le prenne. Donc, on l'a pris, et puis c'est pas trop mal. C'était pas trop mal. C'est ce qu'il peut. Je fais ce qu'il peut, c'est ça le problème, quoi. Je m'en sors pas tout le temps, mais bon. Non, et du coup, pourquoi toi qui es quand même. Nos parents nous ont toujours dit essayer de ne pas faire ce métier-là. Ouais. Trouver autre Pour chose, plusieurs raisons. Essayer autre chose. Pourquoi tu as décidé du coup de rejoindre l'entreprise familiale, sachant que il y a déjà notre frère aîné, charcutier, traiteur, et moi qui est boucher. Donc pourquoi simplement parce que d'une part, il fallait que je trouve quelque chose autre que l'école, parce que l'école, moi, j'ai jamais accroché, j'ai jamais été ami avec l'école, si je puis dire. Et arrivé en troisième, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je pars du coup sur un apprentissage, soit je pars au lycée. Je suis parti au lycée. Voilà. Une fois l'année de lycée commencée, je me suis dit, c'est pas pour moi. Le lycée, c'est pas pour moi. L'école, c'est pas pour moi. Donc, à la fin de l'année de lycée, j'ai dû terminer quand même mon année de lycée. Je me suis dit quand même, je vais peut-être terminer parce que je l'avais commencé. Et donc, j'ai démarré mon apprentissage en boucherie parce que tout simplement, en fait, c'est toute ma vie, toute notre vie, notre famille. Et j'ai grandi dedans. J'ai appris à aimer ce métier. Ça a vraiment été. Donc, j'ai été faire un stage pendant mes vacances au lycée parce que fallait que je trouve une occupation pendant mes vacances parce que je m'ennuyais aussi. Donc voilà. Donc, j'ai fait un stage une semaine avec mon frère en charcuterie pour découvrir les deux métiers en soi, être vraiment dedans, et une semaine en boucherie avec mon frère et mon père. J'ai plus accroché la boucherie parce que il y avait des méthodes vraiment techniques que j'appréciais et sur plusieurs bêtes, sur tout ça, c'était un ensemble et vraiment j'ai accroché la boucherie. Alors, on voit déjà des charcutiers qui peuvent nous regarder. Ouais, oui. On dit pas. On vous aime bien. Voilà. Mais c'est un peu, voilà, quoi. Alors, pour les charcutiers, c'est vrai que nous, on a un métier qui est très répétitif parce que c'est du bœuf, ça reste du bœuf, du porc, ça reste du porc. Mais il faut savoir aussi que pour nous, en fait, le but, c'est surtout de se perfectionner, en fait. Nous, on aime bien, en tout cas, il y en a qui ne trouvent pas ça utile, mais on aime bien du coup, le perfectionnement, on aime bien quand le travail est bien fait. D'aller chercher. Du travail à blanc, même si des fois c'est juste un kiff personnel, hein, c'est pas autre chose. On veut juste prendre du plaisir, tout simplement, et faire plaisir surtout aux clients, quoi. Donc la charcuterie, c'est vrai que c'est beaucoup plus large, mais nous, on aime bien le travail de la biloche. Bah oui. C'est ça.
Pour ma part, du coup, c'était une reconversion. J'ai fait un bac SSI, sciences ingénieur. Ensuite, je suis parti sur une année de DUT à l'université et je me suis aperçu que finalement, c'était vraiment pas ce que je voulais faire, trop long dans les amphis finalement et c'était vraiment trop long. Je suis donc parti après avec mes parents qui venaient de racheter une boutique sur Bourges et qui étaient en difficulté par rapport au personnel, etc. Ça nous a permis du coup de pouvoir travailler ensemble et ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur la question de ce que je voulais faire parce que très honnêtement j'étais dans le vague et j'ai intégré l'entreprise du coup comme ça. On vient de 3 milieux du coup de l'apprentissage un peu, en tout cas moins différents et vous un peu similaires, ouais. Donc vous avez, je dirais, 1, 2, 3, allez 4 possibilités en fait pour intégrer une formation en boucherie. La première qui reste le CAP en 2 ans que vous avez emprunté, donc là où vous passez du coup les matières générales et les matières professionnelles, qui est très bien pour les jeunes. Très honnêtement, c'est très bien. Il y aura peut-être une mention complémentaire, même il y aura une mention complémentaire pour une 3e année pour les CAP. Ça servira surtout pour la vente parce qu'on s'est aperçu, enfin en tout cas... Vous sortez de CAP, on n'était pas prêt à être au contact avec le client. Ouais, tout à fait. C'était encore trop jeune. Et cette année complémentaire a été créée il n'y a pas très longtemps et c'est une très bonne initiative en tout cas. Ça va permettre de finir les jeunes qui n'ont peut-être pas la capacité d'aller en BP ou pas l'envie surtout de refaire 2 ans derrière. Et en fait, en 1 an, ils sont quasiment prêts à la vente, accompagnés par leur formateur. La deuxième possibilité, c'est la reconversion. C'est un peu ce que j'ai fait finalement, même si j'avais vraiment pas de métier, mais j'étais en études. C'est de se dire, écoute, moi j'arrête les études ou j'arrête mon métier, j'en ai marre de faire plombier, chauffagiste ou comptable, et je veux faire boucher. Et alors là, pour le coup, il s'offre 2 possibilités. Soit on repart du coup en reconversion en 1 an, ce qu'à l'époque on pouvait appeler pôle adulte, ou en fin de compte on intègre autre possibilité, on intègre la 2e année de CAP chez les jeunes. Donc là pour le coup vous passez pas les matières générales si vous êtes titulaire d'un bac ou d'un diplôme supérieur au brevet. Mais par contre vous passez toutes les matières pratiques et technologiques du coup du métier. Donc ça fait 4 matières à passer et ça reste relativement... donc les adultes sont avec les 2e année et première année. Tout à fait. Ouais, après ça dépend des CF aussi. Oui, aussi. Mais ouais. Dans le nôtre en tout cas. Le rythme pour un apprenti comme vous avez fait, c'est toutes les 3 semaines. Une semaine en entreprise, 3 semaines à l'école, alors que quelqu'un qui va être en reconversion, ça va être 2 semaines à l'école, 1 semaine en entreprise. Voilà. Et des fois, c'est rare. C'est rare, mais des fois, c'est 3 semaines et 1 semaine. Voilà. Vous êtes plus à l'école qu'en entreprise. Alors vous avez 9 mois vraiment pour être formé. Le CAP, il y a tous les os, toutes les petits conneries. Tous les points. Du temps, tout à fait. Tout ce qui est technologie du métier. Tout ça prend du temps. Après, voilà, c'est vrai qu'au niveau de la pratique, honnêtement, c'est un peu léger. Enfin, du constat général qu'on a pu faire, en tout cas, on en a formé quelques-uns, c'est un peu léger parce qu'ils sont trop peu en entreprise. Ils sont vraiment... Non mais c'est la vérité, ils sont trop peu en entreprise. C'est vrai qu'ils ne voient pas assez le couteau en entreprise. C'est compliqué. Ça c'est vraiment pour le CAP en général. Vous avez un autre diplôme qui s'appelle le CQP, vraiment dédié aux adultes en reconversion. Très sympa. Je sais que nous, on le connaît bien parce que du coup, Robin est encore à l'ENS et moi j'étais à l'ENSMV aussi à Paris et ils forment beaucoup de CQP. C'est fou, et puis c'est en train d'exploser quoi. Ah, vraiment, il y a énormément de demandes, des gens de tout horizon, franchement, il y en a qui sont plombiers, je disais, vous avez des comptables, vous avez des militaires, mais de tout, de partout. Et en fait, on s'est aperçu que les gens connaissaient vraiment pas le métier et donc du coup, il y a le CQP qui est possible, c'est un diplôme en 9 mois aussi. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles, mais aussi à l'école vous faites énormément de pratiques. Il n'y a pas que de la théorie, c'est vraiment 50-50 je crois. Ça doit être 50-50 et puis c'est condensé sur le début de la formation pour qu'après
En fait, Ouais, et puis c'est l'entreprise. ouais, voilà, comme ça, quand ils sont à l'entreprise, le premier jour où ils arrivent, du coup, ils Ça se connaissent travaille. déjà les bases. Le patron, il n'a pas à perdre de temps à tout lui apprendre, etc. Comme il a déjà fait sa pré-formation, entre guillemets, à l'école, il arrive et puis il est efficace. Efficace, Ou du moins ouais. prêt à apprendre de nouvelles. Il sait tenir un couteau, au moins il sait tenir un Ouais, couteau. voilà, C'est ça qui est vachement bien. Et mieux dans le métier. Bon, oui. Troisième possibilité, du coup, le bac pro. Et le bac pro, il est vraiment partout en Alsace-Moselle. Ça c'est indéniable. Je crois que c'est un des diplômes les plus. Où il y a le plus de bouchers qui vont. Ouais. Donc lui, vous apprenez à être boucher, charcutier, traiteur. Généralement, c'est une année boucher, une année charcutier, une année traiteur. En général, ça dépend des établissements, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. À la fin des 3 ans, vous n'êtes pas boucher, vous n'êtes pas charcutier, vous n'êtes pas traiteur. Vous avez des notions, vous êtes connaisseur. Mais en aucun cas, il faut penser que vous pouvez vous installer ou quoi que ce soit après les 3 ans. C'est les bases. Ouais. Nous, en tout cas, ce qu'on conseillerait, ça serait de continuer aussi un peu la formation pour vraiment affiner les choses. Ça va surtout vous permettre de découvrir vers quelle branche vous voulez aller ensuite, par quel bout vous voulez commencer et savoir vraiment ce que vous voulez, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est vachement... c'est un diplôme qui est très bien, généralement dédié aux jeunes, je dirais. Même si le bac, vous pouvez le passer à tout âge, il n'y a pas de souci. Mais généralement, c'est ce qui se passe. Ils vont, au lieu d'aller en filière générale, en bac pro. Comme ça permet de ratisser large les 3 métiers. Et puis, vraiment. Et comme ça, vous touchez aux 3. Vous ne savez pas encore trop lequel vous voulez être. Vous savez que c'est dans le métier de bouche. Dans ces 3 métiers-là, après, ça permet de choisir un BP dans celui que vous avez préféré, se perfectionner. Et puis après, voir plus loin, la création d'entreprise. Ouais, tout à fait. On a parlé du temps que le CQP, en fin de compte, il allait faire gagner au maître d'apprentissage. Faut savoir que le maître d'apprentissage, du coup, c'est super important. Le maître d'apprentissage, c'est vraiment indispensable pour votre formation. Donc, le plus important, c'est de bien le choisir. Bien choisir un maître d'apprentissage, c'est presque 80-90% du boulot qui est bien fait. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire, qui va vous donner les clés et les éléments d'apprentissage pour réussir. Et un bon maître d'apprentissage, il peut vous faire gagner un temps considérable. Mais par contre, pour ça, il faut quelqu'un qui soit motivé, qui n'ait pas peur de dire qui n'ait pas peur. S'il a des doutes, il demande. C'est ça. Et qui n'a pas peur de taper dedans, surtout. Vous vous donnez les moyens finalement, vous investissez à mort dans votre formation, c'est garanti que plus tard vous allez fonctionner et gagner beaucoup d'argent pour le coup. Et être bon et respecté. Ouais. Aujourd'hui, on a des personnes qui sortent de CAP, qui se disent, parce qu'il y a des personnes qui leur disent boucher, ça paye bien en ce moment, tu peux y aller, tout ça. Et au final, ils vont dans les entreprises et ils disent, écoutez, moi je veux tant, et point barre. Et en fait, on s'aperçoit que quand on les embauche, ils viennent, il y a la période d'essai, forcément, qui nous sert à déterminer s'il vaut vraiment ça. Et il arrive le gars et puis il te dit moi je sais pas faire une cuisse, démonter une épaule sur un demi-veau, je sais pas faire. Et là en fait tu dis non mais mon coco, tu vas pas pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Ça a l'air comme ça. Bien sûr. C'est pour ça que le BP là, il permet de faire la transition de l'apprentissage, du début de l'apprentissage pas au travail de salarié, mais permet de boucler la boucle en soi. Tout à fait. On pourrait encore aller plus loin avec des mentions complémentaires, etc. Mais vraiment le BP il va permettre de développer des compétences encore plus. C'est ça, parce que vraiment le CAP c'est axé sur le travail du désossage, du ficelage et de la pluche et un peu de parage. Et léger sur la vente. C'est pour ça que la mention complémentaire a été créée. Et puis la vente pas trop aboutie. La vente, si vous en faites pas trop en boutique, c'est mort. Si vous le faites en 2 ans, c'est vraiment... C'est pour ça que le BP est vraiment important, parce qu'il permet de voir tout ça en profondeur sur la grosse casse, on va dire, de viande. Ouais, la découpe de gros. La découpe de gros sur le veau, que ce soit sur l'agneau, des choses que l'agneau en CAP, à part des os et des épaules d'agneau, des gigots, c'est vrai qu'on n'en travaille pas forcément. Ouais, alors après ça va dépendre des établissements dans lesquels vous êtes. Nous on est un petit CFA, c'est vraiment pas le plus gros de France, on peine à s'approvisionner en marchandises, donc les apprenants, forcément moins il y a de volume de viande, moins ils apprennent, et c'est vrai que pour le coup ils peuvent pas s'exercer, donc c'est pour ça que si en entreprise vous touchez pas de l'agneau, vous touchez pas à beaucoup du veau, beaucoup du bœuf, c'est compliqué. Ouais, c'est galère.
Donc le BP il permet de perfectionner. C'est ça. C'est la finition du travail. Après, il y en a qui n'ont pas le temps, pas l'envie, parce que forcément, généralement, On a travailler tout de suite et de prendre ouais, c'est ça. d'argent, mais des fois il vaut mieux prendre 2 ans Ouais. à gagner un petit peu. Prendre le temps. Mais sortir du BP et puis être opérationnel. Être opérationnel et cet argent, comme tu disais aujourd'hui, hein, l'argent on la gagnera plus tard, forcément en ayant un bon apprentissage et puis. Au centuple. Il faut investir sur ses connaissances. Ouais, c'est ça. Centuple. Il y a le bac pro. Ouais. Et je crois que ça doit être bac pro cuisine. Donc, ouais, il y a une troisième possibilité. Ça reste un bac très 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 commun en région Alsace-Moselle. Il y a presque que ça, je crois, là-haut. Ouais. Ils font énormément ça parce qu'en fait, le métier de boucher là-haut, il est assimilé à boucher, charcutier et traiteur. Les trois marchent vraiment ensemble. Il n'y a pas de dissociation. Donc c'est vraiment un bac pro boucher, charcutier, traiteur. Et en fait, ils font une année de boucherie, une année de charcuterie, une année de traiteur. Il y a certains établissements qui peuvent mélanger les trois au cours des 3 années, mais je sais que j'en connais quelques-uns qui font du coup des 3 années distinctes. Et c'est bien, ça ouais, permet de toucher aux trois quand ouais. on sait qu'on va être dans le métier de l'alimentaire, enfin dans le métier de bouche, mais on sait pas encore trop lequel. Comme ça, au moins, ça permet de réunir les trois, et puis avoir les trois connaissances, et puis après attaquer un BP, et puis se dire dans le BP, dans la formation qu'on préfère, soit c'était à boucherie, soit c'était à charcuterie traiteur. après, voilà, on est vraiment pas opérationnel au bout des Ah 3 ouais, ans. non. Faut pas se dire qu'on est boucher, charcutier et traiteur. Ouais, C'est non. pas vrai. Il va vous falloir quelques années derrière. Ça vous donne des bases. On apprend toujours des choses. Hein. Ouais, non, mais oui, On mais comprend c'est du coup ce qui se passe après le fonctionnement. détail, du coup, de la carcasse. Mais en aucun cas, on est prêt à ouvrir une boutique, par exemple. C'est ce que je veux dire. En boucherie, je parle en boucherie artisanale, hein, attention, c'est le secteur que nous on connaît le plus. On reviendra sur la grande surface après, ce qui est autre chose, même s'il y a de plus en plus de bouchers qui essaient de bouchers en grande surface qui essaient de reprendre des méthodes artisanales. Mais nous on parlera plus de l'artisanat. Et parce qu'on est issu de ce milieu-là, tout simplement. Donc, faut savoir que c'est très très dur hein, quand même. L'artisanat, c'est vraiment, on est tout le temps la tête baissée finalement et on fait que travailler. C'est rare. Une passion, Ouais, c'est une passion. Donc, faut pas avoir peur aussi de s'impliquer, d'être présent en entreprise et surtout quand vous êtes présent, être efficace, écouter et quand on vous donne quelque chose à faire, taper dedans quoi. Et il n'y a pas peur de se surpasser. Ouais, voilà, de surpasser. Deuxième partie de vidéo, on va parler un peu plus détente parce que là, on était vraiment très formel. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser la question, savoir est-ce que vous avez une petite anecdote du coup, durant votre apprentissage que peut-être du coup moi je suis pas au courant. On a tous pensé à la même là. Je suis au courant. Et quelle erreur on peut faire par exemple en entreprise? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre apprentissage? Parce que pour le coup, je pense que chaque boucher, ou en tout cas chaque boucher honnête, avouera qu'il a fait une bourde durant son apprentissage absolument aberrante et qu'il a vécu un truc incroyable. Bon, au hasard, on va commencer avec Romain. Bon, ouais, je crois que j'en ai une bonne, ouais. Je pense aussi. Début de mon apprentissage, faut savoir que là, on est dans une toute nouvelle boutique et avant, du coup, on était dans une boutique dans le centre-ville avec petit frigo et tout. Et en fait, c'était un samedi matin. Et Maxime, il y avait du monde en boutique, fallait que ça court quoi. Et il me demande d'aller lever le persillé sur le carré de côte de bœuf, parce que du coup on travaille des AV10, ce qui fait qu'on a notre carré complet. Et en fait, on a tout notre persillé. C'est quoi on avait dit? Expliquer ça. On avait dit c'est un avant, un 10 côtes. Enfin, on rentrera plus dans le détail, mais voilà. Donc en fait, j'avais mon carré de côte de bœuf complet du carré de côte avec du coup la partie basse côte. Me voilà parti et puis je fais allez, soyons fous, je vais le lever accroché dans le frigo. Donc il était pendu par le crochet. Et alors moi j'avais dû lever le persillé une fois, mais voilà, j'avais fait ça et Puis sur la table, hein. Ouais, sur la table. Et puis quand je vous dis je commence mon apprentissage, donc je suis allé là-dedans, j'ai fait ça va y aller quoi. Donc je prends la séparation, je peine un peu. Je me reconnais pas trop, je peine beaucoup entre guillemets et là temps passe, je suis pas au bon endroit.
Commence à Et avoir là- froid dans le frigo. Et là, je commence à... Et là, il faut savoir une chose, c'est quand même que à ce moment-là, moi, je suis en boutique, il y a plein de monde, on est avec mes parents, tout Samedi ça, matin. on s'en sort pas. Et là, je fais putain, ça. Non, ça mettait du temps. Et là, je dis, non, mais Et là, Robin, ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure, il est dans le frigo, il demande Et le là- persiller. Là, je crois que j'avais emmené le persillé et la noix d'entrecôte. Situez-vous bien. En fait, le persillé, du coup, il est collé sur le carré de peau de bœuf. Et en fait, moi, j'ai tout emmené, en fait. J'ai emmené un morceau qu'il fallait pas et c'était pas le pire morceau, du coup. Donc, Donc, pour le coup, il a démonté entièrement l'entrecôte. Il avait plus close. ouais, je crois que c'est ça. J'ai fait un ouais. désossage. Il a laissé tous les intercostaux. Après, voilà, alors là, grand moment. tu sais. Grand moment. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je sors pas du frigo. Hein. Il Je reste dans le sors pas. frigo. Et alors là, c'est simple. Je suis resté devant mon persillé, devant mes vertèbres comme ça, les regarder, avoir la petite larme qui commence à monter Non, parce pas la que petite larme, il était en pleurs, il chialait. Il chialait. Ce que Ce qui est compréhensible, il avait peur qu'il finisse. ah ouais, pour moi Sur c'était le bio, on a plongé, impossible. Ouais, non mais pour moi c'était impossible que je puisse faire une erreur comme ça. Je me disais non, t'as pas pu faire ça, et Mais tu l'avais fait. et je l'ai fait donc je voulais pas sortir. Et Et sur le coup, franchement, j'ai même pas relevé. J'ai dit, vas-y, on verra ça plus tard. Mais finalement, on a Ouais, réussi à la ouais. voir autrement. Et on Mais- n'avait jamais découvert ce. Ben ouais, je vous ai fait découvrir quelque chose, Ouais, donc je pense que incroyable. c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que sur le coup, je m'étais vraiment dit putain mais qu'est-ce que j'ai foutu quoi. Incroyable. Vraiment après je rentrais à vélo parce que du coup je venais au boulot à vélo sur le vélo, mais je fais mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, que je vois pas par quel moment puis même je fais mais je peux pas y retourner, j'ai trop honte. Et mais au final, du coup, ça permet de ces échecs-là de se dire, l'autre persillé que j'ai fait, celui d'après, du coup, je me suis dit, ça m'a permis de le refaire. Et puis, maintenant, le persillé, on le lève Ouais, voilà. les yeux fermés. Mais voilà, c'est vrai que c'est là qu'on voit la marche entre le début de l'apprentissage et la fin de l'apprentissage. Ouais. Début de l'apprentissage, là, j'étais à Tatillon, j'y allais, mais j'y allais pas trop. Je laissais faire la lame, quoi. Et du coup, on voit que ne pas être serein, en fait, ça déclenche après des Pas sûr. ouais, en fait, vaut mieux être sûr de soi et de se dire, là, voilà, là, ça, je sais faire, je suis sûr. Ça, je sais pas faire. Bon, faut se démerder, mais voilà, quoi. Ah il y a des fois, de toute façon. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on a peur généralement, c'est que, en tant que maître d'apprentissage, vous demandez souvent à ce qu'on vous montre. Ouais, ce qu'on trop vous assisté. Et en fait, généralement, on monte une fois, 2 fois, 3 fois s'il y a besoin. Mais après, il y a un moment où il faut que Faut que ça rentre. l'apprenti, il prenne Ouais. le coup. Ouais. Et en fait, même si on sait, nous, que la marchandise, elle va prendre des coups des fois, on le Ouais, sait. ouais. Mais, normal. mais c'est aussi ce qui va permettre à l'apprenant de C'est ça. trouver. Et quand tu te trompes, en fait, t'es encore plus fort à la fois d'après. Oui. Surtout quand tu fais une grosse boulette comme ça. Ouais, là, elle était la pas prochaine mal, fois, tu la fais pas, quoi. Ouais. C'est vraiment. Non, mais puis c'est ça, il y avait les samedis en boutique, j'allais pas faire. Maxime, tu peux venir il m'aurait dit, j'ai pas que ça à faire. Donc, voilà. Bon, au final, du coup, j'ai fait la connerie et puis voilà. Maintenant, à vous, les Je gars. crois que c'est la meilleure anecdote que Ouais, je pense que elle est vraiment pas mal. Elle est Elle était bien choisie, il y avait tout qui allait bien, c'était incroyable. Difficile à détrôner. Ouais. Non, Allez. est-ce que t'en as une? J'en ai pas. Il vient de commencer aussi. le pauvre. En soi, j'en ai pas réellement. Hein. Bon, hier l'agneau, mais Ouais, les Alors, fentes. ouais. Hier, il a fait la fente de l'agneau, ce qui est vraiment très difficile. Le truc Mais le plus technique à la feuille, je pense, qu'il y a à faire. Donc, Ouais. il s'entraîne, vu qu'il est en fin de formation de CAP. Maintenant, il faut qu'il tape dans la butte. pour le Parce que BP. Le BP, petit gars, Visé, ça va faire bizarre. Ah oui, Et ça pour tourne. le coup, il nous a fait, en fait, il nous a coupé les côtes filets d'agneau debout. Je sais pas Ouais. si vous voyez le délire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait plus qu'à, tout était débité debout à la feuille. C'est ça. C'était- Tartare d'agneau. Désossé, dépouillé, dépité. Ah ouais. 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 C'est simple, il n'y a plus qu'à mettre en vitrine. Ouais. Encore une fois, La c'est-à-dire fente, que le c'est prochain, pas- du coup, Il sera mieux, mais oui. J'espère. Mais sinon, il y avait quand même que cette partie-là en soi. Ouais. Après, le reste, Après, ce que la j'ai partie pu, du hein, collier aussi n'était pas réalisée. Oh, ouais, vraiment. On dira pas pourquoi, mais. Ouais, le talent. C'était talent. Ouais. Non, c'est vrai. Non, il a pas mis toutes ses chances de son côté. Il y avait des trucs à faire au préalable, et puis non, il a dit, Bon, moi je suis meilleur. Et puis il s'est fait rattraper par. Voilà, la logique, c'est le travail. c'était bien récent en plus. Ah là. Mais encore une fois, il faut passer par ces étapes-là, et puis ça fait partie de l'apprentissage. On apprend de nos erreurs, et puis voilà.
On Alors évolue. toi, Maxime. Est-ce que t'en as une belle, toi? Sur 7 ans, t'as pas dû en faire une. Ah ouais, non, quand même. non, Ouais, il a rien fait. Non. Fin de la vidéo. De toute façon, c'est le chef. non, honnêtement, il y en a une que j'ai fait, mais c'était pas en boucherie, c'était en traiteur. On allait sur une prestation mariage. Ah, puis c'était il y a pas si longtemps que ça, en plus. Mon frère avait le Grand Prix de France, justement, et charcutier. Du coup, il pouvait pas assurer la prestation. C'est lui qui gère ça d'habitude. Donc, j'y suis allé, du coup, avec l'équipe, et on s'en va. Moi, je lis, du coup, le bon avec l'adresse de livraison, tout ça. Et là, je vois Veuille. Donc, moi, en fait, je tape Veuille. sur le GPS Veuille. Et en fait, on a une ville pas très loin qui s'appelle Enel-Vieille. Et ça me le propose avec le T9. J'arrive, machin, je tape. Et allez, direction Enel-Vieille. Allez, on y va, tout ça. Pas de souci. 1h15 de route de l'entreprise. Donc, on y va. On arrive là-haut. Et là, on voit que rien n'est fait pour nous accueillir. Et en fait, on descend. C'est un château énorme. Très, très, très beau château d'ailleurs. Et on va voir la petite dame qui gère ça et elle nous fait écoutez, il y a bien un mariage, mais le traiteur est là depuis 2 heures. Bon, je dis là, ça va être compliqué parce que Là, je dis, on est là. S'il y a 2 traiteurs. Il y a un problème. Je dis on vient d'arriver. Et du coup, là, Remise elle en me question. dit, quel est le nom du coup de la mariée? Et je crois que c'était Mélanie, quelque chose comme ça. Et la femme m'a fait oui, c'est bien ça. Et là, je dis c'est pas possible. Il y a le traiteur qui est là et tout. C'est un multivers. Cucho. Couchou et coup de froid en même temps. Et là, tu fais, elle dit, c'est quoi son nom? Et là, je dis le nom, je sais plus ce que c'était. Et elle me dit, non, par contre, c'est pas ça. Oh, je dis, et là, dans ma tête, ça a brillé direct. J'ai fait, putain, on n'est pas au bon endroit. Je dis, là, on n'est pas au bon endroit. Du coup, je relis le machin, je vois Château de Veuille. Alors, faut être un peu débile, hein, très honnêtement. Mais dans la précipitation, avant, on était en boutique, on prend la feuille, on s'en va direct, on check up même pas trop le truc, c'est dans la précipitation. Au taquet, quoi. À chaque fois. Et là, on voit Château de Veuille. Donc tout de suite, je dis à un des gars, regarde du coup sur le GPS à combien de temps on est. Je dis juste, dis-moi pas qu'on a 1 heure de route. Là, il me fait non, t'inquiète pas, on a 1h30. Ça va. Sachant qu'il était 16h30 et les invités rentraient pour la prestation à 18h. Donc autant vous dire que j'avais pas le droit à l'erreur, surtout qu'il y en avait un plein camion. Fallait pas rouler comme un zinzin, de toute façon attention aux excès de vitesse. Et oui. Et Ouais, t'as pas trop fait attention, je Ouais. crois. Mais... mais pour le coup, on est arrivé là-haut, je vous jure, il était 18h00. Les invités arrivaient pour rentrer dans la salle de réception. C'était absolument incroyable. Heureusement qu'on avait une équipe Timing de parfait. serveurs qui était sur place et qui avait mis les nappes et tout ça. Franchement, un peu heureusement, parce que sinon on était complètement coulés. Et le mariage s'est très bien passé. On a eu une chance inouïe, mais vraiment, il fallait être débile. Vraiment, là. Ça fait des souvenirs. Mais Ça fait des incroyable, souvenirs. vraiment, un moment. Prochaine fois, tu regardes, faudra regarder que. C'était improbable et incroyable à la fois. C'est vraiment la seule en boucherie. Après, non, je suis désolé, je suis vraiment trop fort pour avoir. Non, je rigole. J'ai dû en faire, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Au pire, on verra on fera tout un tas de vidéos de démonstration. Ça se trouve, en faisant la vidéo, je vais vous trancher la tranche en deux. Je vais même pas m'en c'est rendre possible. compte. Oui, j'en connais un qui l'a fait. Ouais. Il Oui, y a elle a pas mal longtemps. Mais, Ouais. mais ouais. Ouais, la- Première vidéo, du coup, on arrive à la fin. C'était un peu compliqué pour nous. C'est pas des choses pour lesquelles on a l'habitude. Pas du tout. Faudra pas hésiter dans les commentaires à nous dire sur quel point on peut s'améliorer. On sait qu'il y a beaucoup de points. Encore une fois, c'est pas évident. On parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler vraiment en public. C'est ça. Le setup est incroyable. Faudra que vous regardiez les photos. On va essayer de partager un peu ça. On est vraiment. Bon, on est là où on est again, mais on est des avec- commis. Hein. Ouais, voilà, avec les moyens du bord. Mais en tout cas, on espère qu'avec le temps, on va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de choses qui vont être réservées normalement, avec du contenu exclusif, comme ils disent à la pub, et où on aura peut-être des invités. Le but, c'est vraiment d'inviter le plus de personnes et de corps de métier qui sont assimilés à la filière viande, pour que en fait, on puisse parler C'est ça, et de puis- toute la filière. Faire tout évoluer, comme puis montrer, mettre le métier en valeur. Ouais, vraiment. Notre but, en fait, avec ces vidéos-là, c'est surtout de mettre le métier de boucher en valeur, le métier qu'on a choisi, qu'on adore, c'est une passion vraiment. Donc, le but, c'est vraiment de vous partager tout ça, qu'on évolue ensemble, qu'on vous montre un peu toutes les facettes de ce métier pour donner envie Aux jeunes, aux moins jeunes. aux jeunes, aux moins jeunes, de vraiment venir nous rejoindre dans ce métier qui a beaucoup de demandes, de moins en moins de pratiquants et pour lesquels on a vraiment des a priori, des préjugés sur quoi que ce soit en fait, où nous on veut casser ça. En fait, le but c'est d'être transparent sur C'est ça. d'être transparent sur ces sujets-là.
Donc en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que Puis- les prochaines vous plairont aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup des petites Bien idées. réagir, Ouais, parce carrément. que on a Et, besoin de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu moins plu, les points, pour les prochaines questions. Positif, négatif. N'hésitez pas. En tout cas, nous on vous dit à la prochaine à Au Point du Bio. Salut. Allez.